Nous sommes le 20 août 2016 et nous entrons aujourd'hui dans le 14e cours de l'étude du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière après avoir conclu l'étude du chapitre Bab, donc la traduction directement, fait partie du polythéisme, le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser. Maintenant le cheikh rahimahullah passe à un autre chapitre qui a quand même un lien avec le chapitre précédent, puisqu'il est le suivant: Babu ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Chapitre concernant les formules. Donc je vais lire la traduction ici, mais on expliquera. Concernant les formules de conjuration, on peut dire exorcisme. En tout cas, on verra ce que c'est exactement. C'est ce qu'on appelle la ruqya en arabe. Bab, chapitre concernant les formules de ruqya et les amulettes, que l'on appelle en arabe tama'im. Ce chapitre a toute son importance dans Kitab At-Tawhid de Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Il a été soulevé par l'auteur, il a été mentionné par l'auteur, et vous remarquez que l'auteur ici ne dit pas Bab min ash-shirk, chapitre, il fait partie du polythéisme, puis il a cité la chose, comme il l'a fait dans le chapitre précédent. Babu min ash-shirk labsul halqa aw al-khayt wa nahwihima, fait partie du polythéisme, le port de l'anneau, du fil et toute autre chose. Ici, il n'a pas cité de jugement. Babu ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im, chapitre concernant ce qui est relaté, c'est-à-dire dans les textes du Coran et de la Sunna, concernant ces deux choses-là, ar-ruqa et at-tama'im, dont nous allons parler en détail, insha'Allah ta'ala. Pourquoi n'a-t-il pas dit fait partie du polythéisme? Car il va montrer ici que la question doit être détaillée. Il y a des formes qui relèvent du polythéisme et d'autres qui n'en relèvent pas. À partir de là, l'auteur a été précis dans les termes qu'il a employés. Le cheikh d'ailleurs, Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit à ce sujet: ce chapitre vient compléter le chapitre l'ayant précédé. Car ce chapitre mentionne d'autres catégories complétant par cela celles ayant déjà été citées dans le chapitre précédent. Donc ce qui nous concerne va arriver. En continuant, il dit: ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك. Mais dans le chapitre précédent, l'auteur a utilisé une phrase explicite pour déclarer le port de l'anneau ou du fil comme étant du polythéisme. وأما هنا فلم يصرح, alors que dans ce chapitre il ne l'a pas déclaré explicitement. Pour quelle raison? وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله. Cela nous montre la précision qu'il a et son savoir. فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في ترجمة. Dans les chapitres qu'il va citer, lorsqu'il va traiter d'une chose dont le jugement a été explicite avec des textes clairs, il va citer cette chose. وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو احتمال. Et s'il y a plusieurs éventualités dans le jugement de la chose dont il va parler, peut-être que cette chose est licite, peut-être qu'elle ne l'est pas, peut-être qu'elle relève du shirk, peut-être qu'elle relève de la bid'a, que va-t-il faire à ce moment-là? فإنه لم يجزم في ترجمة. Il ne va pas être tranchant dans les termes qu'il va utiliser dans le chapitre. وإنما يورد الأدلة في الباب ويؤخذ منها الحكم مفصلا. Mais il va plutôt, dans le chapitre, citer les preuves
concernant ce sujet, et de ces preuves, on va en conclure les différents jugements s'il y en a plusieurs. Je vais résumer tout ça, Inch'Allah. فَهَذَا مِنْ دِقَّةِ فِقْهِ. Cela montre la précision de sa connaissance. وَشِدَّةِ تَوَرُّعِهِ مِنْ إِطْلَاقِ الْأَحْكَامِ مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها لأن الأمر خطير جدا. Ici le cheikh montre qu'il prend ses précautions quand il va parler de questions religieuses. Et c'est ainsi que doit se comporter l'étudiant en sciences. Il ne doit pas s'empresser à donner des jugements sur des choses qui n'ont pas un jugement unique. Peut-être que le jugement de cette même chose va varier d'une situation à une autre. Lorsque c'est le cas, on ne doit pas s'empresser de donner à cette chose un seul et même jugement, alors qu'elle est susceptible d'en avoir plusieurs en fonction de la situation où l'on rencontre cette chose. Avez-vous compris? Je résume. Le cheikh va parler ici de la ruqya et du port des tama'im, des amulettes. Concernant la ruqya et ces choses dont il va parler, dont on verra Inch'Allah les détails, il y a des ruqya qui sont interdites, d'autres qui relèvent du shirk, du polythéisme, d'autres qui relèvent peut-être de l'innovation. Il y a donc plusieurs jugements. En fonction de quoi? En fonction de la situation et de la façon dont on fait cette ruqya en question. Le jugement va varier d'un jugement vers un autre. À partir de là, on ne doit pas donner un seul et même jugement pour cette chose, mais on doit montrer que cette chose en a plusieurs. Et en fonction de telle situation, elle a tel jugement, et telle autre situation, elle aura tel autre jugement. Et c'est comme ça que doit agir l'étudiant en sciences religieuses, comme les savants de l'islam les éduquent. Donc, vous allez voir à travers ce chapitre qu'il existe des ruqya qui sont interdites et d'autres qui ne le sont pas, voire même qui sont légiférées. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqyati ma lam takun shirka. C'est-à-dire, montrez-moi vos ruqya, exposez-moi vos ruqya afin qu'ils jugent et qu'ils voient ce qu'elles contiennent. Et plus loin, il dit la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirka. Nul grief à utiliser la ruqya tant qu'elle ne contient pas de polythéisme. Donc on prend ici un jugement déjà, que si la ruqya ne contient pas de polythéisme, de parole, de shirk billah azza wa jal, peu importe que ce soit akbar ou asghar, majeur ou mineur, nul grief à utiliser cette ruqya. En réalité, la ruqya est même prescrite et légiférée. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même faite sur ses compagnons qui étaient malades, comme on le retrouve dans de nombreux récits où certains parmi eux étaient touchés de telle et telle maladie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne alors de réciter le Coran. Et il y a plusieurs histoires dans ce sens. Quand le prophète lui-même était malade, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que Jibril est venu à lui, s'est approché de lui et a récité sur lui le Coran et lui a donc fait cette pratique qui est la ruqya. Ainsi, la ruqya, ce n'est rien d'autre que la récitation du Coran sur un individu. Cet individu qui peut être malade, touché par un défaut ou quelque chose de mauvais. Alors on récitera le Coran qui est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cet individu en attendant d'Allah la guérison. Car comme Allah a dit dans le Coran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc le Coran est une guérison. Et la ruqya consiste à sa lecture sur le malade. Ça peut être aussi en récitant des invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on retrouve d'ailleurs dans les passages prévus à cet effet dans les ouvrages de hadith et d'invocation. Par exemple, quand un malade se présente au prophète
sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il lui enseigne de dire, ou qu'il lui dit plutôt, Allahumma rabban nas, mudhib al-bas, ishfi anta shafi. Oh Allah, toi le Seigneur des hommes, celui qui dissipe le mal, guéris-le. Tu es le guérisseur. La shifa'a illa shifa'uk. Nul autre guérisseur n'existe, excepté toi, ou que toi. Shifa'an la yuradiru saqama. Accorde-lui une guérison qui ne laisse place à plus aucune maladie. Ça c'est une ruqya, avec une invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, on peut aussi dans la ruqya invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en la faveur du malade en utilisant des termes qui ne contredisent pas notre religion. Donc par exemple de demander à Allah de guérir cette personne, de lui enlever cette maladie qui l'a touché, cette sorcellerie qui l'a touché, en implorant Allah par ses noms et attributs, en reconnaissant sa force, sa puissance, sa miséricorde envers les croyants, le fait qu'il est guérisseur, tout ça c'est de la ruqya, c'est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième forme de ruqya, donc ça c'est la première forme de ruqya, celle qui est légiférée. Coran, Sunnah, invocation, nom et attributs d'Allah, ne contredisant pas les textes pour les invocations. La deuxième forme de ruqya, إذا كانت بكلام لا يفهم فهذا ممنوع. La ruqya qui est faite par une personne qui va utiliser des termes incompréhensibles, c'est interdit par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est haram. Et ça, c'est une ruse qui est faite par les sorciers dont on parlera dans un chapitre incha'Allah ta'ala, pour tromper leurs clients qui sont en réalité leurs victimes. Comment est-ce qu'ils procèdent? Une personne tombe malade, elle se rend, ou alors quelqu'un de son entourage lui dit: je connais un tel, il est capable de faire telle et telle chose, on a déjà essayé, viens avec nous. Car maintenant malheureusement, comme a dit le noble Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidahullah, cette parole, on a essayé et ça a marché, est devenue une règle chez les gens, alors que dans la religion d'Allah on ne se base pas sur l'expérience de telle et telle personne, mais on se base sur ce qu'Allah nous a demandé de faire, ou alors ce qu'il nous a interdit, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit donc à cette personne, son entourage lui dit: viens avec moi, je t'emmène chez un tel, crois-moi, mon fils était touché de telle maladie, on a essayé, ça a marché, il est guéri. Qu'est-ce que cette pauvre personne va faire? Elle va aller, puisqu'elle est dans la détresse et elle manque de tawhid, de science, de connaissance, elle manque de sunnah, elle ne connaît pas ce qu'Allah a dit dans son livre, ce qu'Allah a interdit, tabaraka wa ta'ala, elle se rend chez cette personne. Cette personne n'est rien d'autre qu'un sorcier, un mushrik, un kafir billah, un polythéiste, ennemi d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, pour tromper sa victime, cette personne va ruser et elle va lui faire croire qu'elle lui fait une ruqya légiférée. Elle va lui réciter surat al-Fatiha par exemple, ou d'autres versets du Coran, puis entre quelques versets elle va dissimuler des paroles incompréhensibles. C'est ça l'acte du sorcier, où il y a du shirk, et le sorcier dans ses paroles incompréhensibles va demander de l'aide aux démons en dehors d'Allah et au diable, et il va les implorer comme le croyant implore Allah. Wal'iyadhu billah. Pour cela, les savants ont dit qu'il est interdit d'utiliser des paroles incompréhensibles lors de la ruqya, car on ne sait pas ce que la personne est en train de faire. Peut-être qu'elle fait du shirk, wal'iyadhu billah. Peut-être qu'elle innove, elle fait des bid'ah dans la façon de faire. Donc Allah a fermé cette porte, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la ruqya qui est interdite, celle dont on ne connaît pas le sens des paroles. Que dire alors de celle dont on connaît le sens des paroles qui relèvent du shirk, où directement on entend la personne implorer un autre qu'Allah dans une langue claire? À plus forte raison, bien sûr, c'est interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. Voici donc ce que l'on appelle la ruqya. En ce qui concerne al-tamima, le pluriel tamaim, nous l'avons vu au chapitre précédent, n'est-ce pas? C'est toute chose qui est accrochée
dans le but d'attirer un bien que l'on recherche ou repousser un mal que l'on appréhende. Pourquoi est-ce que l'on a appelé ça comme ça, tamima? Parce que ça vient du verbe arabe tamma, qui signifie compléter, et que ces gens-là qui portaient ce genre de choses avaient pour conviction que les affaires qu'ils entreprenaient allaient se compléter, allaient s'achever, allaient réussir, allaient aller jusqu'au but recherché. C'est pour ça qu'on l'a appelé ça tamima. Mais en réalité, ces choses ne font qu'apporter le contraire de ce qui est recherché par la personne qui les porte. Et on en a vu le jugement. Quel est le lien entre ce chapitre et le livre Kitab al-Tawhid? Encore une fois, à travers ce chapitre, l'auteur a voulu montrer la réalité du Tawhid à travers son contraire. Car comme nous l'avons vu, et nous l'avons dit plusieurs fois, l'auteur va citer des actes qui sont contraires au Tawhid afin que l'on comprenne la réalité du Tawhid qui est de faire le contraire de ces choses. Fait partie du shirk de porter une amulette, alors je ne porte pas une amulette car ça fait partie du Tawhid. Fait partie du shirk d'implorer un autre qu'Allah, alors je n'implore pas un autre qu'Allah car cela est le Tawhid. Donc par le contraire, il nous explique ce qu'est le Tawhid. C'est le cas ici pour ce chapitre et comme nous allons le voir. Deuxièmement, le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents. L'auteur a voulu montrer ou alors nous allons lire directement ce que le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit rahimahullah ta'ala. C'est ce que nous avons déjà dit. À travers ce chapitre, il va compléter le sujet traité dans le chapitre précédent et nous apporter plus de détails, les détails qui n'ont pas été cités dans le chapitre précédent. On va donc voir qu'il existe des choses qui sont peut-être permises, d'autres qui ne le sont pas. La tamima, l'amulette, le talisman, le gris-gris, le porte-bonheur, etc., le coquillage, le fil, l'anneau, toutes ces choses-là que l'on appelle le tamima, qui est souvent porté pour repousser le mauvais œil, a deux catégories. La première, celle qui relève du shirk de façon claire et dont nous avons parlé au chapitre précédent. Est-ce que c'est clair? La deuxième catégorie, ta'liq al-tama'im al-Qur'aniyya, c'est-à-dire les tama'im faites à partir du Coran, des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de quelqu'un qui porte une tamima, un talisman, une amulette qui contient du shirk, mais on parle de quelqu'un qui porte quelque chose qui contient des textes du Coran ou des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir que les salafs ont divergé sur cette tamima, la deuxième, celle qui est faite à partir du Coran, des noms et attributs d'Allah. Mais nous allons voir que la parole prépondérante, incha'Allah, c'est que c'est interdit. Mais c'est pour ça que le cheikh, l'auteur, n'a pas dit fait partie du shirk le port de, puis a cité les choses. Car il va montrer dans ce chapitre que les salafs ont divergé sur la tamima qui est faite à partir du Coran, des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que l'on peut dire sur le titre de ce chapitre. Il y a quelques hadiths qui ont été cités par l'auteur. Le premier, في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Le hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala d'après le noble compagnon Abu Bashir Al-Ansari. Ce compagnon, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît que sa kunya, Abu Bashir Al-Ansari.
Cheikh Salih Al-Fawzan dit, nous ne connaissons pas son prénom, il a été connu par cette kunya, ce surnom, Abu Bashir Al-Ansari. Ceci étant dit, il rapporte qu'il était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant un de ses voyages, lorsque ce dernier, le messager sallallahu alayhi wa sallam, envoya une personne ordonner aux gens de couper tous les colliers ou les boyaux accrochés au cou des chameaux. Ce hadith est rapporté par l'imam, bien sûr, Al-Bukhari. Dans ce hadith, il y a plusieurs choses. Premièrement, comme a dit l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, on ignore quel est ce voyage. On nous parle ici d'un voyage, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en a entrepris plusieurs. On ne sait pas de quel voyage il s'agit ici. En tout cas, dans ce voyage, et dans une autre version, on voit que l'homme qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour couper les colliers que portaient les chameaux était Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Usama ibn Zayd est un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était un jeune enfant. Et pour vous donner une idée, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a formé une armée alayhi salatu wa sallam dans le but de se rendre vers Ar-Rum, ce peuple qui menaçait les musulmans. Qui était le gouverneur de cette armée? Usama ibn Zayd. Quel âge avait-il? 17 ans. Radiyallahu ta'ala anhu. Il y avait derrière lui Abu Bakr as-Siddiq, qui devait être sous ses ordres. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Il était très aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une personne, c'est Usama, pour ordonner aux gens de couper tous les colliers ou les boyaux accrochés au cou des chameaux. Pourquoi est-ce qu'on a cité le chameau ici? Car à l'époque, c'était la monture préférée, celle qui était le plus utilisée. Mais ça pourrait être toute autre monture en réalité, que ce soit animal ou alors un véhicule. Animal comme le chameau, l'âne, le cheval et toutes les bêtes qui sont montées et que l'on utilise pour se déplacer et voyager, particulièrement dans le désert ou les campagnes et autres. Et jusqu'à nos jours, ce phénomène existe. Et qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle qiladatun min watar. C'est un collier fait à base de cordes. C'est un collier qui est fait à base de cordes que l'on entoure autour du cou du chameau ou de la bête qui est montée. Et le but est de repousser le mauvais œil de cette bête. Car le mauvais œil peut atteindre les animaux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit. Et donc, les éleveurs de ces bêtes, par peur de voir leurs bêtes touchées par le mauvais œil, ont recours à cet acte-là et vont faire porter à leurs bêtes autour de leur cou cette corde, ce collier, pour repousser selon eux le mauvais œil ou alors un défaut dans la bête, que ce soit la bête qui boite, la bête qui est malade, qui souffre de douleur et toute autre chose. Et ces croyances-là ont été pratiquées par le peuple de Quraysh et le sont encore aujourd'hui. À l'époque, le peuple de Quraysh utilisait ces cordes, ils avaient 3 étapes. La première étape, ils les utilisaient dans la guerre, que ce soit pour faire les rênes qui vont diriger les chevaux, ou alors les fils qui vont être utilisés sur les arcs pour lancer les flèches. Ensuite, quand ces cordes s'usaient, ils les utilisaient dans les instruments à cordes, guitare et autres. Et quand ces cordes s'usaient encore plus, ils les mettaient autour des coups des chameaux. Et ils disaient, ainsi le mauvais œil sera repoussé. Cheikh Abdul Razak al-Badr
hafidhahullah ta'ala, a dit, regardez l'idiotie de ces gens-là. Regardez où est-ce qu'ils sont arrivés. Ils utilisent ces choses-là pour le combat, pour la guerre. Cette chose s'use. Ils l'utilisent pour jouer de la musique avec. Et après, c'est cette chose-là qui va leur repousser le mauvais œil. Allahu Akbar. Et en plus, ils ont atteint le moment où elle est le plus usée. Pourquoi ils ne l'ont plus utilisée dans la guerre? Parce qu'elle est usée. Elle ne va plus servir. Elle ne sert plus dans le combat, dans leur guerre, et elle va leur servir pour le mauvais œil. Ça, c'est le mal qui touche l'homme quand il tombe dans le shirk, dans le polythéisme. Wal'iyadu billah. Donc, dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le compagnon ordonner aux gens de détacher immédiatement ces colliers et de les enlever des coups des chameaux. Pourquoi? Parce qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, a le bien et la capacité de pousser le mal, subhanahu wa ta'ala, et nul autre que lui ne peut le faire. Et ce que vous accrochez autour des coups des bêtes que vous montez ne servira à rien, car si Allah a décidé, subhanahu wa ta'ala, que cette bête mourra, elle mourra, et s'il a décidé qu'elle sera protégée, elle le sera. Que cette bête porte ou non ce collier de cordes. C'est donc une pratique qui relève de l'époque anté-islamique, une pratique de shirk billah. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Il y a une question qui pourrait être posée. Est-ce qu'il s'agit d'interdire toute forme de collier automatiquement, immédiatement? Non. C'est ce qui est utilisé avec cette croyance dont on parle ici. Ce qui est utilisé avec cette croyance, car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chameaux qui étaient destinés au sacrifice étaient entourés de colliers. Mais ce n'étaient pas des colliers comme ceux utilisés par Quraysh, à travers lesquels on recherchait de repousser le mauvais œil. C'était simplement un symbole, un signe, pour que les gens reconnaissent que cette bête, entourée de ce collier, est destinée au sacrifice. Donc ce qui est interdit, c'est ce que vous avez entendu. Deuxième hadith, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Dans ce deuxième hadith, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les ruqya, ou le pluriel, les ruqa. Donc c'est ce que nous avons déjà vu. Les amulettes, at-tama'im, ainsi que ce que l'on appelle at-tiwala, sont une forme de polythéisme. Et at-tiwala, nous allons le détailler, en tout cas, on peut l'appeler l'enchantement, ou alors l'ensorcellement. Et c'est une chose que l'on fait porter à une personne pour la rendre amoureuse d'une autre. Wal'iyadu billah. Ou alors, pour qu'une autre soit amoureuse d'elle. C'est une forme de shirk, car c'est de la sorcellerie. Wal'iyadu billah. Tayyib. Les ruqa, les tama'im, les conjurations, les amulettes et les tiwala, les enchantements, sont une forme de polythéisme. Est-ce que cela veut dire, car ici on ne précise pas de quelle ruqya il s'agit, que toute forme de ruqya du shirk ou non? Répondez. Non. Et là tu vois que pour avoir la compréhension saine des textes, il faut concilier les textes les uns avec les autres, les réunir, car des fois il y a des termes qui sont globaux mais qui sont détaillés par d'autres textes. Ici, si tu t'arrêtes à ce hadith là, tu te dis que toute forme de ruqya est du polythéisme, alors que non. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah, parle de la ruqya dans laquelle on commet du shirk. La preuve dans ce hadith même,
car il l'a cité avec les tamima qui sont du shirk et avec la tiwala qui est une forme de shirk aussi. Donc il a cité en réalité 3 formes de shirk: la ruqya qui contient du shirk, la tamima, l'amulette, et la tiwala, l'enchantement ou l'ensorcellement pour rendre la personne amoureuse d'une autre, etc. Donc ça, c'est un point qui a toute son importance. La tiwala, comme nous l'avons dit, c'est l'enchantement ou l'ensorcellement. C'est un acte qui est fait dans le but de faire en sorte que 2 personnes s'aiment, wal'iyadu billah. Et ça, c'est du shirk billah, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme. Arrête de dormir. Ça va? Ça, c'est du polythéisme. Taïeb. On va voir ce que dit l'auteur, le cheikh, rahimahullah ta'ala. Dans le 3e hadith, عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. D'après Abdullah ibn Ukaym, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la chose suivante: quiconque s'attache à une chose, il sera voué, délaissé par Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Ukaym est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme l'ont dit les savants du hadith, il n'est pas affirmé qu'il a entendu ou qu'il a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une version où il dit kataba ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager m'a écrit. Donc là il ne l'a pas entendu, mais il s'agit d'un écrit. Quoi qu'il en soit, les savants du hadith jugent ce récit bon, dans lequel on retrouve cette parole: Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Quiconque s'attache à une chose, il sera voué, sera délaissé par Allah dans cette chose à laquelle il s'est attaché. Le terme employé ici, ta'allaqa, s'attache, est différent de allaqa qui veut dire attache. On n'a pas dit quiconque attache une chose. On a plutôt dit quiconque s'attache à une chose. C'est plus profond. Il s'agit ici de l'acte du cœur. Quiconque dirige son cœur vers une chose, comme le coquillage, le fil, le collier, dans le but de repousser un mal ou d'attirer un bien, quiconque attache son cœur à cette chose, il sera délaissé, voué, et il sera délaissé par Allah dans cette chose. C'est-à-dire que Allah l'abandonnera, lui, avec ce à quoi il s'est attaché. Donc celui, comme les savants le disent, qui s'attache à une chose dans le cœur ou dans le sens où il attache son cœur à cette chose, même s'il ne la met pas en pratique, si tu le regardes, tu ne vois aucune tamima sur lui. Tu ne vois aucun porte-bonheur, tu ne vois aucun coquillage, aucun fil. Mais dans son cœur, il croit que cette chose est bonne et s'y attache. Et il se dit que si je trouve le moyen de le faire, je le ferai. Il est exactement comme celui qui l'a fait. Et ça, c'est le secret de ce terme-là. Man ta'allaqa, quiconque s'attache. De montrer que la simple croyance, même si on ne fait pas l'acte, fait de la personne quelqu'un d'égal à celle qui le fait. Et ça répond à beaucoup d'ambiguïtés, parmi lesquelles celle émise par les gens des passions, qui aiment dire: pourquoi mettez-vous en garde contre des formes de polythéisme qui n'existent pas? La réponse: car même si ces formes de polythéisme peuvent ne pas exister en apparence dans un village, dans une contrée, dans un endroit précis, les cœurs, eux, peuvent avoir cette croyance. Comment ne pas purifier les cœurs? Donc ça, c'est la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette ambiguïté est très faible en vérité. Il y a beaucoup de réponses, mais ce n'est pas ici le but de s'allonger dans cette question. Taïeb. Il y a une histoire à ce récit.
que vous n'avez pas ici dans vos mains. Cette histoire est la suivante. Abdullah ibn Ukaym, qui relate ce récit, est tombé malade. Il était alité. Il était sur son lit. On disait qu'il était souffrant et que la maladie se faisait de plus en plus dure sur lui. Quand une personne est venue à lui et lui a dit « Ala tu'alliqu shay'an » Pourquoi n'attaches-tu pas quelque chose? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allaqa shay'an wukila ilay. Quiconque s'attache à quelque chose, il sera voué, délaissé par Allah azza wa jal. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit regardez, on voit ici que la sunna est salvatrice. C'est-à-dire la sunna te sauve, elle te préserve du shirk. Quand ce compagnon a pris connaissance de cette sunna, le jour où il était malade, dans le besoin d'un remède, n'est-ce pas? On dit même qu'il était souffrant. On lui a proposé d'avoir recours à cette forme de polythéisme qui est le port d'une amulette. Immédiatement, il s'est souvenu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit celui qui s'attache à quelque chose il sera voué. Donc, c'est-à-dire, pourquoi voulez-vous que je m'attache à quelque chose alors que j'ai Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça montre l'importance du savoir et de la connaissance, car beaucoup de gens tombent dans ces formes de shirk par ignorance, dans ces formes de polythéisme par ignorance, soit négligence, ou alors il y a beaucoup de prêcheurs au faux, beaucoup de prêcheurs au mal qui sont présents. Et ça, c'est le cas de beaucoup de villages dans des contrées éloignées de la science, éloignées des savants, où on n'a pas accès aux livres, où on n'a pas accès à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ses sens et son explication. C'est là que les charlatans prennent place. Et vous verrez que c'est exactement dans ces endroits-là qu'il y a le plus de sorciers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les contrer. Et quand les sorciers voient des gens pour les contrer, ils prennent la fuite. Et ils ne restent pas dans ces endroits-là. Et tu vois donc la gravité de l'ignorance et l'importance du savoir. Ici, cet homme s'est souvenu d'une sunna. Elle l'a protégé de tomber dans le shirk. Quiconque s'attache à une chose, il sera voué. C'est-à-dire, pourquoi veux-tu que je sois délaissé avec une amulette et que je sois voué à cette chose-là alors que j'ai Allah subhanahu wa ta'ala? L'auteur rahimahullah a dit التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. C'est-à-dire, les amulettes, tamaim, sont des choses que l'on accroche au cou des enfants pour les protéger du mauvais œil. Cependant, si l'élément accroché n'est autre que du Coran, alors certains prédécesseurs l'ont toléré, d'autres ne l'ont pas toléré et l'ont classé parmi les interdits, comme par exemple Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. C'est donc l'auteur qui, pour la première fois dans ce livre, parle. Et c'est simplement pour clarifier une chose. Il ne va pas ajouter quelque chose. Il va simplement clarifier ce que sont les tamaim, les amulettes, en disant qu'il s'agit de quelque chose que l'on accroche au cou de l'enfant. Est-ce qu'il veut ici restreindre l'accrochage de cette chose au cou de l'enfant? Est-ce qu'il veut dire que c'est une chose que l'on accroche uniquement au cou de l'enfant? Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. La preuve, dans le chapitre, on parle du cou du chameau, on parle de toute autre chose. Mais, en général, ce qui est fait et qui est beaucoup répandu comme pratique, c'est l'enfant, le nouveau-né. Lorsqu'il naît, on craint qu'il ne soit touché du mauvais œil, et alors on lui fait porter des choses. On lui fait porter une ficelle, on lui fait porter toutes choses dans le but de repousser le mauvais œil de cet enfant. Et ça, c'est interdit par Allah. Wal'iyadu billah. Et cela relève du polythéisme. Puis l'auteur dit que si
ce que l'on accroche n'est autre que du Coran. Ça peut être des versets écrits sur une feuille que l'on referme, ensuite on l'accroche au cou de l'enfant ou d'une autre façon. Alors certains salafs l'ont toléré, d'autres ne l'ont pas toléré et l'ont classé parmi les interdits, comme Abdullah ibn Mas'ud. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est celui qui a rapporté le hadith précédent. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirk. Les ruqya, les tama'im et l'enchantement sont du polythéisme. Abdullah ibn Mas'ud disait que même s'il y a du Coran dans la ruqya, on ne l'utilise pas, c'est interdit. D'autres l'ont jugé licite. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala a dit la parole prépondérante, c'est l'interdiction du port de quelques versets du Coran ou d'un Coran pour repousser un mal. Il dit c'est interdit pour les 4 raisons suivantes. Premièrement, la généralité des textes dans cette interdiction. C'est-à-dire que lorsque l'on voit les textes interdisant le port de l'amulette, les textes sont généraux. Il ne précise pas de quelle amulette il s'agit, il n'est pas fait d'exception dans ces textes. Donc, la généralité de ces textes englobe les amulettes faites à partir du Coran. Deuxièmement, ça peut être une cause pour souiller le Coran. Car n'est-ce pas que si on fait porter ça au cou de l'enfant, lorsque l'enfant va aller accomplir ses besoins, il aura ce Coran autour de son cou et il va donc entrer dans cet endroit où il y a des impuretés et l'on se décharge des impuretés du corps. Comment se rendre dans un tel endroit avec le Coran au cou? Donc pour préserver le Coran d'être souillé, ils l'interdisent. Troisièmement, saddu dhari'a, c'est un principe religieux que l'on appelle saddu dhari'a, c'est-à-dire fermer la porte conduisant à un mal. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit qu'il y a plus de 1000 preuves qui montrent que c'est un principe existant dans la religion, qui est le fait de fermer la porte. Et ici, à quoi est-ce que l'on veut fermer la porte? À plusieurs choses. On veut fermer la porte à ce que des gens disent: moi je ne fais que des tamima à partir du Coran. Puis, comme on le voit dans beaucoup d'endroits, ils trompent leurs victimes. Comme ils le font avec la ruqya, comme on l'a dit au début, ils le font aussi avec l'amulette, le tamima. Ils prennent un papier, écrivent sur celui-ci Surat al-Fatiha ou quelques versets, le montrent à la victime, ensuite ils le plient, ils rajoutent des autres écritures dedans. Des fois, ils rajoutent des excréments. Des fois, ils écrivent le Coran avec le sang impur des menstrues de la femme. Et ça, je vous parle de choses que mes yeux ont vues, si vous voulez savoir. Et donc, ensuite ils le referment et ils disent à leur victime: tiens, porte ça et tu seras protégé du mauvais œil, tu seras protégé. Et lui ne sait pas qu'il porte quelque chose où on insulte le Coran. Et ça a été découvert. Il y a des sorciers qui étaient charlatans, qui ont confectionné ces gris-gris, ces amulettes à leurs victimes et leur ont donné. Et au bout de 1 ou 2 ans, une de ces victimes s'est dit: en vérité, finalement, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Savez-vous ce qu'il y avait écrit à l'intérieur? Je vais ironiser, mais c'était le sens. Je t'ai arnaqué ton argent, espèce d'imbécile. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il croit qu'il a quelque chose qui va lui protéger, et pendant 2 ans, on est en train de se moquer de lui. Et lui, il a donné son argent pour ça. Subhanallah. Subhanallah. Demandez à Allah, tabaraka wa ta'ala. Arrêtez de vous faire avoir. Arrêtez de vous faire arnaquer. Wallahi, demandez à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi et je vous exaucerai.
Ton créateur te dit invoque-moi et je t'exauce. Pourquoi tu te fatigues avec la créature qui t'arnaque pendant 2 ans et tu es bête en faisant ça? Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Alors en fait on rit, mais en réalité c'est très attristant de voir que des gens qui disent la ilaha illallah ont recours à ce genre de choses, car cela veut dire qu'elles ne connaissent pas Allah. Seul quelqu'un qui ne connaît pas Allah peut demander un autre qu'Allah. Tu ne sais pas qu'Allah est donateur, tu ne sais pas qu'Allah est pourvoyeur, tu ne sais pas qu'Allah est guérisseur, tu ne sais pas qu'Allah est protecteur, tu ne sais pas qu'Allah est miséricordieux, au point où tu as été demandé à la créature. Allah al-Musta'an. Donc voici la 3e cause. La 4e, si cela a été légiféré, si cela a été un bien, le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les récits et les hadiths, on ne voit pas qu'il l'a fait, ni qu'il a encouragé la communauté à le faire. Ainsi, pour ces 4 raisons, les savants disent qu'il est interdit de porter une amulette faite à partir du Coran. Il est rapporté du compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qu'il accrochait au cou d'un de ses enfants du Coran, et ceux qui ont adopté l'avis qu'il est permis de le faire se sont basés entre autres sur ce récit. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma avait plusieurs enfants. Certains parmi eux mémorisaient facilement le Coran qu'il leur enseignait. D'autres parmi eux ne le mémorisaient pas facilement. Et c'est à cet effet qu'il leur a écrit les versets à mémoriser, puis les a attachés autour de leur cou afin qu'ils les lisent et les révisent pour les mémoriser. Ce n'était donc pas pour repousser le mauvais œil ou pour l'utiliser comme une amulette. À partir de là, nous voyons le jugement de cette chose. Deuxièmement, donc, nous revenons à la parole de l'auteur. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. Les formules de conjuration ruqya, pluriel ruqa, il s'agit de ce que l'on appelle al-azaim. On va directement lire la suite. Cependant, les textes font exception de celles d'entre elles qui ne comportent pas de polythéisme, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré celles qui protégeaient du mauvais œil et du venin. Revenons maintenant au chapitre Bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Le débat qu'il y a eu entre les deux salafs. Pourquoi est-ce que tu as fait la ruqya après avoir eu la morsure du scorpion? Et là il lui a dit la ruqyata illa min aynin aw huma. Vous vous souvenez? Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul ruqya excepté pour le mauvais œil et le poison et la morsure d'une bête venimeuse, le venin. Et on a vu dans ce chapitre-là que cela ne veut pas dire que la ruqya est restreinte à ces deux choses. Mais ce qui était voulu, c'était nulle ruqya plus efficace que celle qui est faite pour le mauvais œil et la piqûre avec le venin. Vous vous souvenez de ça? C'est ce qui est voulu ici. Donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit les ruqya où il n'y a pas de shirk, comme celle que l'on fait pour le mauvais œil et pour la piqûre venimeuse. Donc la ruqya qui consiste à réciter le Coran, à répéter les paroles, les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à invoquer Allah en citant ses noms, ses attributs, il n'y a pas de mal à faire cela. Comme nous l'avons vu, c'est même légiféré. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. Et التولى,
l'enchantement ou l'ensorcellement. Il s'agit d'une chose que les gens fabriquent en prétendant qu'elle suscite l'amour du mari pour son épouse et réciproquement. C'est-à-dire que maintenant, les gens manquent tellement de tawhid que pour être aimé de quelqu'un, ils vont aller faire du shirk. Et pour aimer quelqu'un, ils vont aller faire du shirk. Subhanallah. Et combien on le voit? La personne veut absolument épouser telle femme, ou la femme veut absolument épouser tel homme. Elle a recours à cette pratique. Elle va chez ce sorcier qui va lui confectionner cette tiwala, cet enchantement, cet ensorcellement. Elle va lui faire porter, tiens, et il va revenir vers toi, il va t'aimer. Subhanallah. Ça montre que cette personne est emprisonnée dans ses passions. Elle n'est pas délibérée. Elle n'est pas délivrée, libérée et délivrée. Elle est emprisonnée dans cette passion. Pour une personne, tu es tellement attaché à une personne que tu vas aller bafouer le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, qui est l'adoration d'Allah seul. Tu vas aller faire du shirk, du polythéisme, tellement que tu es... Comment on pourrait dire? Trouvez-moi un mot. Tellement que cette personne t'a rendu fou, tellement que tu es possédé, tellement que tu es envoûté. Et détache-toi de cette personne et va te marier avec une autre. Taqillah rabbak. Subhanallah. Il y a plein d'hommes, il y a plein de femmes. Qu'avez-vous à aller forcer des gens à vous aimer ou à aller faire toutes ces choses-là? Subhanallah. Allahu Akbar. Est-ce que la baraka dans ta vie va venir de cette personne? Et ça, c'est ce que beaucoup de gens commettent jusqu'à cette époque, malheureusement. L'auteur continue. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Rapporté par Abu Daoud et d'autres. Donc, d'après Ruwayfi', le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Ruwayfi', il interpelle son compagnon, peut-être vivras-tu assez longtemps pour informer les gens que celui d'entre eux qui tresse sa barbe ou accroche une corde en boyau contre le mauvais œil ou se nettoie après un besoin à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os, qu'il sache que Mohammed se désavoue de lui sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs interdits qui sont cités et on peut déjà constater que ces interdits sont des péchés majeurs. Quel est l'indice qui montre que ces interdits ici sont des péchés majeurs? C'est qu'il y a une menace. Je t'ai bien rattrapé après le sommeil. C'est qu'il y a une menace. فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ. Qu'il sache que Mohammed se désavoue de lui. Lorsque le prophète se désavoue de toi, sallallahu alayhi wa sallam, après un mal que tu commets, ce désaveu implique que ce mal est un péché majeur. Donc nous allons parler de choses qui sont gravissimes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit premièrement, لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ. Peut-être vivras-tu longtemps. Les savants ont dit c'est un signe de la prophétie, car effectivement ce compagnon, Allah a allongé sa vie radiyallahu anhu. Et si tu vis longtemps, alors informe les gens que celui qui tresse sa barbe, ça c'est le premier interdit. Tresser sa barbe, c'est une chose qui était faite à l'époque. Ils prenaient leur barbe et ils faisaient comme des nattes avec. Le peuple de Quraysh le faisait. Certains savants, comme l'a évoqué le Cheikh Abdul Razak al-Badr, ont cité deux raisons. La première, ils le faisaient pendant la guerre pour narguer l'ennemi et pour faire naître en lui la colère et le provoquer. Ils faisaient des tresses et quand ils allaient à l'affront devant l'ennemi, ils montraient leurs tresses et l'ennemi était coléreux. La deuxième, ils cherchaient à travers cela à faire friser leur barbe. Et le fait de faire des tresses avec la barbe est interdit, c'est un péché majeur. Deuxièmement, أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَى, c'est-à-dire
ou s'accroche ou accroche une corde. Et c'est dans le but de repousser le mauvais œil. C'est ce qui est fait sur le chameau, ça peut être fait sur une personne. Et ça, on a vu son jugement, c'est du shirk. Ou se nettoie à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os, qu'il sache que Muhammad se désavoue de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Autrefois, lorsqu'ils accomplissaient leurs besoins, ils allaient dans des lieux éloignés, ils accomplissaient leurs besoins, puis ils utilisaient des pierres, ils utilisaient des choses pour se purifier et pour se nettoyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit d'utiliser le crottin d'un animal. Et le crottin d'un animal, il y a des crottins de certains animaux qui, lorsqu'ils deviennent secs, sont purs. Et d'autres, comme ceux des lions, etc., ils sont impurs. Pour ceux qui sont purs, il est dit dans un hadith qu'il représente la provision de vos frères parmi les djinns. Allah tabaraka wa ta'ala fait ce qu'il veut et il en fait après, car après ça devient pur, la provision des djinns musulmans. C'est pour ça qu'il est interdit de se nettoyer avec. Ceux parmi les crottins qui sont issus des animaux qui font que ce crottin est impur, c'est aussi interdit. Pourquoi? Car comme a dit Cheikh Abdel Razak, c'est une impureté qui est utilisée sur une impureté encore. Donc c'est interdit. Et il est interdit de le faire aussi avec un os. Car comme dans le hadith, l'os qui reste de la viande mangée par le musulman, Allah tabaraka wa ta'ala va lui rendre une viande et le djinn musulman va la manger. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se nettoyer avec. Le hadith suivant, وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة c'est-à-dire celui qui arrache l'amulette tamima du cou d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave, rapporté par Waki'. Et cette information, Cheikh Abdel Razak al-Badr hafidahullah ta'ala dit que un esclave, il est condamné à l'esclavage d'un homme qui est son maître. Et celui qui commet le polythéisme, il est condamné à être l'esclave d'un autre qu'Allah dans l'adoration. Wal'iyadu billah. C'est bien pire. Ainsi, celui qui porte une amulette, celui qui commet un acte de polythéisme, est devenu un esclave d'un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tout comme il est bon de libérer les esclaves physiques, il est bon aussi de libérer les esclaves des bid'a, du shirk, des passions, des innovations, des choses mauvaises. Et c'est pour cela qu'ici il dit, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Tu l'as libéré du shirk billah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu avais libéré quelqu'un. Et subhanallah, si l'un d'entre vous a la possibilité d'appeler les gens à Allah et de les convaincre de retirer ce qu'ils portent, wallahi qu'il le fasse. Car la récompense qu'il gagnera devant Allah, wallahi, seul Allah la connaît. Subhanahu wa ta'ala. Si tu vois quelqu'un porter, que ce soit le talisman, l'amulette en cuir, ou alors en forme de ceinture, ou alors autour de la cheville, du pied, ou alors du poignet, ou alors en forme de bague, ou en boucle d'oreille, ou alors le bracelet, que ce soit celui qui a plusieurs couleurs, une couleur pour la santé, une couleur pour l'argent, une couleur pour les enfants, ou alors n'importe quelle autre chose dans ce genre. Crois-moi que si tu es la cause par laquelle cette personne qui porte cette chose l'a retirée, wallahi, tu as une récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala qui est énorme. Mais il faut comprendre quelque chose. Cette chose est la suivante. Il ne s'agit pas simplement d'enlever ce qui est apparent.
ce qu'il faut, c'est lui enlever ce qu'il a dans le cœur. C'est aller lui enlever d'abord le gris-gris qu'il a dans son cœur, le talisman qu'il a dans son cœur, l'amulette qu'il a dans son cœur, qui l'a rendu l'esclave d'un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car si tu dis à quelqu'un enlève ça, puis il l'enlève parce qu'il est devant toi, et quand tu te retournes il le remet, tu n'as pas atteint le but recherché. Si tu dis à quelqu'un d'enlever cette chose, et suite à ce conseil que tu lui donnes, va naître une discorde entre vous, sans pour autant que cette personne ne se défait de cette conviction, tu n'as pas atteint le but recherché. Le but recherché, c'est d'aller lui enlever de son cœur cet attachement à un autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, il faut lui enlever et lui expliquer et lui faire comprendre que cette personne a commis un interdit et qu'elle ne doit plus recommencer. Tout comme il faut lui faire comprendre qu'elle doit demander à Allah son pardon. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui doit être recherché. Et enfin, l'auteur a dit وله أي لوكيع عن إبراهيم أي إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Et d'après Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah, fait partie des tabi'un, fait partie de ceux qui ont côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était l'ami d'Ibrahim al-Taymi, qui lui aussi faisait partie des tabi'un. Et à son époque, il était recherché par le gouvernant de l'époque, Al-Hajjaj ibn Yusuf. Regardez la fraternité en Allah. Il était recherché, un des deux, Ibrahim, était recherché pour être torturé et emprisonné. Et le gouverneur a envoyé des armées, des soldats à sa recherche. Ces soldats se sont présentés devant les deux Ibrahim. Et ils ont dit, où est Ibrahim? Ils ont recherché un bien précis. L'autre a dit, c'est moi Ibrahim. Et il est parti se faire emprisonner pour que son frère reste en liberté. Allahu Akbar. Et donc Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah a dit, il considérait, c'est-à-dire les salafs, comme détestables les amulettes qu'elles contiennent du Coran ou autre chose. Quelqu'un pourra dire, ici il nous dit que les salafs, alors qu'on a vu qu'il y a une divergence. La réponse est très simple. Il parle de ceux qu'il a côtoyés et de ceux qui ont adhéré à l'avis qui est l'interdiction. C'est tout simplement ça. Et il y en a eu d'autres qui ont vu que c'était permis. Lui, ceux qu'il a côtoyés, considérait, comme il le dit ici, comme détestables les amulettes. Lorsqu'il dit détestable, les salafs, les pieux prédécesseurs, quand ils disent le mot détestable, qu'est-ce qu'ils veulent par là? Haram. Ils veulent dire que c'est interdit. Les salafs, quand ils disent détestable, ça ne veut pas dire détestable comme on l'entend aujourd'hui. Ça veut dire interdit. Comme Allah a dit dans Suratul Isra, Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, vraiment sans se rapprocher, sont détestables chez ton Seigneur. C'est-à-dire, elles sont interdites. Donc le mot makruh, il peut vouloir dire détestable, c'est le cas ici. Donc selon lui, les salafs qu'il a côtoyés déclaraient interdit les amulettes, qu'elles contiennent le Coran ou autre que le Coran. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit, il se peut que la sagesse pour laquelle l'auteur a clôturé ce chapitre par la citation de cette parole est de montrer que son avis à lui, l'auteur, c'est l'interdiction des amulettes contenant du Coran. Wallahu ta'ala a'lam. Et ainsi s'achève la lecture et l'étude de ce chapitre. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ويثبتنا على التوحيد وعلى السنة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك